Est-ce que tu savais que, la plupart des freelances qui sont plus nuls que toi, qui ont moins de compétences que toi, eh bien, ils te piquent, en fait, tes clients juste sous ton nez et tu t'en rends même pas compte. Ça, c'est une triste réalité du freelancing et c'est ce qu'on va voir justement. C'est qu'il y a des freelances qui ont moins de compétences que toi, heu et pourtant qui, eh bien, vendent beaucoup plus que toi, brassent des milliers, des dizaines de milliers d'euros chaque mois, alors que toi, tu galères à vendre une presta à 500 balles. D'accord? Alors déjà, bah, salut à tous, super content de vous retrouver dans cette vidéo. Et justement, on va voir l'objectif en fait de ces quelques minutes, c'est de voir en fait, eh bien, heu, de casser certains mythes et de vous donner en fait les best tips, conseils que peut-être personne ne vous dira. Justement pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir vendre plus facilement des prestations beaucoup plus chères, sans forcément, être un super expert de son domaine. Donc peut-être que toi, tu crois que tout est une question de compétences, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'être le meilleur graphiste, le meilleur designer, le meilleur community manager, le meilleur copywriter pour pouvoir vendre plus facilement. Eh bien, c'est faux, d'accord? C'est pas du tout ce qui va, faire que tu vas signer beaucoup plus facilement des gros contrats par rapport à d'autres, d'accord? Les compétences, c'est bien d'en avoir évidemment, c'est cool, mais c'est pas grâce à ça que tu vas vendre des prestats très chers et facilement. Donc ça, il y a quelques fausses croyances, peut-être que toi aussi tu partages et tu te dis peut-être que, bah, il faut être le meilleur pour être choisi. Je dois être le meilleur de mon domaine, donc ce que je viens de dire. Mes compétences, elles vont parler pour moi. De toute façon, si je suis vraiment très, très doué dans mon domaine, bah, il y a pas de souci. Les gens ils vont venir, naturellement vers moi sans que j'aie à chaque fois besoin de courir derrière et dire que si tu livres un bon travail, eh bien, on va te recommander, on va te voir partout, ça va être super facile de signer. Donc tout ça, c'est un éclat de rire, d'accord? C'est malheureusement des conneries, OK? S'il suffisait juste d'être le meilleur, d'avoir des compétences et de livrer un bon travail pour pouvoir vivre du freelancing sur le long terme et générer des revenus stables et prévisibles, tout le monde serait riche, d'accord? Il y aurait pas plus de la moitié des freelances qui jettent l'éponge dès les premiers mois, après s'être lancés, d'accord? C'est un peu plus complexe que ça. La réalité, elle est tout autre, d'accord? Donc ça, tu jettes ces pensées-là à la poubelle, OK? Donc c'est pas une question de compétence. L'autre réalité, elle est là. La réalité de ce qui palpe, c'est que, en fait, les clients, ça c'est une affaire de psychologie humaine, de psychologie de vente. D'ailleurs, je t'invite très, 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 enfin, je t'encourage vraiment à t'intéresser à la psychologie de vente parce que c'est 90% du travail d'un freelance, notre travail d'un entrepreneur, OK? C'est de comprendre la psychologie humaine, de savoir en fait pourquoi est-ce que les gens achètent et pourquoi est-ce qu'ils achètent pas. En fait, les clients, eux, ils achètent pas juste des services, OK? Ils s'en foutent de tes services. Eux, ce qu'ils achètent, c'est un résultat déjà, d'accord? Ils vont te payer 3 000, 4 000, 5 000 euros, 10 000 euros. Et derrière, en fait, toi, tu dois justifier ce tarif en disant, bah, en gros, c'est quoi le résultat? Je vais gagner quoi en te payant 10 000 euros? Qu'est-ce que j'obtiens en échange? Et si tu commences à dire comme la plupart des freelances, eh bien, avec moi, grâce à moi, eh bien, tu vas avoir plus de temps à consacrer à ton cœur de métier. Tu vas pouvoir, je sais pas moi, tu vas pouvoir faire un truc que toi tu préfères faire et pendant que moi, en fait, je vais faire ton site. Comme ça, toi, tu t'occupes de faire autre chose. Euh, Ça, on s'en fout. D'accord? C'est pas ça que tu vends. Nous, on veut des résultats. Je vous donnerai des exemples après, mais en fait, le vrai résultat, c'est tu me payes 5 000 euros. Est-ce que je vais au moins récupérer ces 5 000 euros ou même plus derrière ou pas? Si tu n'arrives pas à justifier en fait que effectivement tu vas me payer 5 000 euros, tu vas investir 5 000 euros, mais derrière tu vas potentiellement gagner 10 fois plus ou 100 fois plus, si tu n'arrives pas à faire ça, et ben, tu vas avoir beaucoup de mal à vendre. Donc il y a le résultat, il y a la confiance dans ta posture, dans ta manière de parler à ton client. D'accord? Est-ce que tu le challenges? Est-ce que tu assumes tes tarifs? Ou est-ce que tu bégayes quand tu vas annoncer tes tarifs? Quand tu dois annoncer un 5 000 euros, est-ce que tu es en mode: «Alors du coup, ça fera 5 000 euros, mais évidemment, on peut négocier si jamais, vous trouvez que c'est trop, hein, d'accord, je peux m'adapter». Si tu dis ça, tu es foutu, tu es mort, tu es en train de baisser ton froc et c'est pas beau à voir. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'être ferme, d'assumer ses prix. Moi, je vous propose cette prestation, d'accord? On va revoir tout ça ensemble et donc ça fera 5 000 euros.
et t'attends et tu la boucles et t'attends de voir la réaction de la personne et de pas directement, essayer de combler le blanc parce que, voilà, tu as peur, voilà, c'est malaisant. Non, assume tes prix, droit dans les yeux. Moi, ça fait 5 000 € à prendre ou à laisser. D'accord? Donc assumez vos tarifs, assumez votre offre et la confiance, montrez que vous êtes confiant. Si vous montrez un manque de confiance, malheureusement, vous allez vous faire bouffer par vos clients. D'accord? Et enfin, de la clarté. Les gens, c'est aussi de la clarté. Si tu n'arrives pas à expliquer ton offre, si elle est toute fouillie, si en fait tu fais tout et n'importe quoi, si on a l'impression que tu es un peu foire-fouille, tu es 360, en fait, tu fais tout et rien, il y a un manque de clarté. Or, le manque de clarté, c'est un des plus gros killers de vente. Donc tout doit être clair, fluide. Évidemment, il y aura aussi ton positionnement, comment tu te positionnes. Est-ce que tu es un spécialiste? OK. Est-ce que tu es un freelance spécialisé dans un domaine bien précis, dans une audience bien précise, dans un marché bien précis, avec peut-être des outils bien précis, avec des résultats bien précis, avec un élément démarquant bien précis? Ou bien est-ce que tu es comme 99% des freelances et tu es, un freelance généraliste, 360, couteau suisse, homme ou femme à tout faire? Tu vois bien, entre les 2 qui c'est qui a le plus de chances de succès? Évidemment, c'est le spécialiste. Ce sera jamais le généraliste. Le généraliste est vu comme une commodité, il est vu comme, une boniche qui est là à faire les choses, chiants que moi j'ai pas envie de faire. Il sera jamais respecté, il sera jamais bien payé. D'accord? Donc ça, c'est super important. Ayez un positionnement fort. Évidemment, il y a aussi ta présence. Si tu as aucune présence en ligne, si personne ne te connaît, si on ne te voit jamais, si tu vas pas au front pour prospecter, si tu ne parles pas aux gens, si tu ne fais aucune vidéo, si tu ne fais aucun post, comment tu veux vendre? Comment tu veux que les gens te voient et viennent éventuellement te, demander, eh bien, si tu peux, les aider ou pas? C'est impossible, c'est impossible. Je sais pas, c'est comme, une nana qui chercherait, qui aimerait, épouser son prince charmant et qui reste H24 chez elle, elle sort jamais, elle a aucune vie sociale. Peu de chances que quelqu'un vienne toquer à sa porte pour dire: «Bonjour, épouse-moi» et vice versa pour les mecs, d'accord? Ça marche pas comme ça la vie, sinon ce serait trop facile. Donc ton positionnement, ta présence, elle compte bien plus que juste ton talent. Et enfin, les freelances moyens, eux, qui se vendent bien, ce sont ceux qui vendent le mieux. Donc encore une fois, tu es pas obligé d'être un ultra expert de ton domaine, d'accord? C'est mieux, si tu es super expert dans ton domaine, c'est parfait. Mais c'est pas ça en fait qui va faire que tu vas vendre plus que d'autres freelances. Ce qui va faire que tu vas vendre plus, c'est tout simplement ta manière de vendre. Est-ce que tu sais bien te vendre ou pas? Voilà. Est-ce que tu es complètement largué? Est-ce que tu parles que de toi? Est-ce que tu comprends rien à la psychologie de ta cible? Est-ce que tu comprends rien toi-même à ton offre ou pas? D'accord? Donc les freelances qui se vendent bien, ce sont ceux qui gagnent le mieux et qui palpent comme Bugs Bunny. Alors, c'est quoi que les clients achètent vraiment? On va rentrer un peu plus dans les détails. Donc les clients, eux, ils veulent une solution simple à un problème clair, tout simplement. Tu as identifié un problème, donc il ne faut pas partir de ton produit, tu pars d'un problème déjà existant dans le marché. J'ai remarqué que tel type de cible avait tel problème et moi, je veux leur apporter une solution. Et ma solution, c'est ça. Une solution simple à un problème clair. Ils veulent se sentir rassurés, encadrés, compris. Forcément, les gens, ils vont avoir des objections dans leur tête. OK, ils vont dire: «Ouais, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Ouais, mais est-ce que ça va vraiment être efficace? Je sais pas, j'ai déjà essayé des solutions, identiques, ça n'a pas fonctionné». Il faut savoir rassurer. Il faut savoir être un psychologue. Il faut savoir comprendre, encore une fois, la psychologie humaine. Et ça, c'est quelque chose malheureusement que aucun coach, très rare, très, très peu de coachs, sur les réseaux, justement ne parlent. Ils ne parlent pas de ça. Alors que la vente, vraiment, c'est juste de la psychologie humaine. Si tu arrives à comprendre un minimum la psychologie de tes clients, je te garantis que tu vas avoir des résultats extrêmement fous. Évidemment, il faut aussi avoir une vision concrète du résultat. Donc, ils veulent projeter un résultat. C'est pour ça que quand tu présentes ton offre, d'accord, avant d'annoncer le tarif, il faut vraiment que tu montres en fait comment ils seront après, grâce à ton offre. D'accord? Quels résultats ils vont avoir? Ça peut être des résultats émotionnels, ça peut être des résultats même chiffrés, donc quantitatifs, qualitatifs, et cetera, et cetera. C'est quoi en fait vraiment la finalité? Comment je me sentirai? Comment sera mon business? Comment sera ma santé? Comment sera une fois que j'aurai investi dans ta solution? Alors montre-le-moi. Démontre-moi que, punaise, que je fais un bon choix en achetant,
ton offre. D'accord? Alors, exemple d'achat émotionnel, donc là encore, il faut rentrer dans la tête des gens. Un exemple, ça peut être, par exemple, la personne peut se dire: «Je veux un site persuasif qui me ramène des ventes à chaque visite de prospect». OK? Ils veulent pas juste un site, super bien fait, non. Dans leur tête, ils veulent un site persuasif qui ramène des ventes à chaque visite. C'est ça qu'ils veulent acheter. D'accord? Je veux un branding si mémorable qu'on se souvienne de ma marque, même dans un marché ultra concurrentiel. Ils veulent pas juste avoir un joli branding et des jolis, visuels cohérents, une identité visuelle cohérente. Ils s'en tapent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui leur dit: «Je vais t'aider», avoir un branding, mais tellement mémorable que tous tes clients se souviendront de toi, ne verront que toi, et même si tu es dans un marché ultra concurrentiel avec des requins partout, tu seras le seul et unique choix. C'est ça, en fait, que moi je te vends. D'accord? Et pas juste une identité visuelle, un joli logo stylé, des bannières, super, colorées, alignées, machin, ça on s'en fout carrément. Et enfin, par exemple, il peut se dire: «Moi, je veux avoir des revenus stables, prévisibles, car en ce moment, bah, je suis un peu dans le creux de la vague. J'en ai marre, j'ai des revenus en dents de scie, donc je veux avoir un système pour, pouvoir avoir des revenus chaque mois, ne plus stresser de l'incertitude, et cetera, et cetera». Et justement, bah, moi, ce que je te propose, c'est justement ça, c'est qu'on voit ensemble, eh bien, le système le plus simple pour pouvoir avoir des missions tous les mois, d'accord? Je te garantis d'avoir des missions tous les mois avec ce système pour que plus jamais tu te dises: «Quand et d'où va arriver ma prochaine mission?» Voilà, ça par exemple, c'est un exemple d'offre irrésistible que je pourrais vendre par exemple à des freelances qui en ont marre de l'instabilité financière. Voilà, tout simplement. OK? Donc ils ne cherchent pas juste un expert Figma, certifié UX avec 5 ans d'expérience, OK? Ou encore un généraliste 360, ça j'en vois partout, ça c'est abusé. Genre comme si c'était un élément démarquant, moi je suis graphiste 360, je suis community manager 360. Bref, voilà, ils veulent pas un généraliste 360 qui fait tout pour tout le monde. D'accord? Ça, ils s'en tapent. Ça, c'est ce type de personnes sont considérées comme des commodités, comme juste des meubles qui sont là pour faire ce que, bah, en fait, j'ai pas envie de faire. Et demain, c'est bon, tu fais un travail en one shot, demain, salut, au revoir, je vais trouver quelqu'un de moins cher. OK? Donc ce que font les freelances qui sont moins bons que toi, mais qui sont malins, qui sont intelligents, qui signent, en fait, ils ont 3 qualités, donc on en a déjà parlé avant, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Ils ont plus de clarté, donc leur offre, elle est lisible, elle est spécifique, elle donne envie, elle est persuasive, d'accord? Ils donnent un résultat, une transformation, une projection. Ils ne vendent pas juste des services, une liste à puces de services, rendus. Et évidemment, idéalement, ils annoncent aussi un délai, donc moi, je vais t'aider à perdre 10 kilos, en seulement 90 jours, par exemple, ou je sais pas, ou 60 jours, sans avoir à faire, de la course, sans avoir à courir tous les jours, d'accord? Ou à te priver de la nourriture que tu aimes. Ça, c'est une offre. C'est pas juste: «Je vais t'aider à mettre en place un programme, healthy». Non, ça, c'est pas une offre. Il faut toujours entrer dans les détails, dans le résultat, dans une transformation émotionnelle, dans une transformation physique, et cetera, et cetera. Donc, ils donnent confiance, ils assument leur prix. Quand il s'agit d'annoncer un prix, ils le disent: «J'assume, c'est 5 000 €», d'accord? Si tu veux une page de vente complète de A à Z qui te, je sais pas, qui boostera, je sais pas, ton taux de conversion de 20 comme je l'ai déjà fait avec un précédent client, ça fera 10 000 € à prendre ou à laisser. Voilà. Ils osent relancer et poser des limites, évidemment. Ils ont la niaque, d'accord? Ils mettent leur ego de côté, ils relancent, ils parlent aux gens. Ils posent aussi des limites, c'est-à-dire que, ils vont pas attendre que le client choisisse à leur place. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui fixent les règles. Si tu veux travailler avec moi, d'accord, tu dois respecter certaines conditions. Déjà, un, tu dois avoir un certain budget parce que moi je coûte cher. De 2, par contre, moi je veux une réponse rapide dans les 48 heures, je veux que tu me donnes une réponse, sinon je vais voir ailleurs, d'accord? Et de 3, si on travaille ensemble, c'est moi qui vais décider de comment on va mettre le système en place. C'est pas à toi de me dire ce que je vais faire. Donc voilà, ça c'est des conditions que je fixe, à prendre ou à laisser. Donc fixez vos conditions. Montrez que vous avez confiance en vous. Vous n'êtes pas des salariés, ou des chômeurs à la recherche d'un travail, lors d'un entretien d'embauche. D'accord? Et là, vous croisez les doigts pour être pris. C'est vous qui avez le choix, vous êtes des entrepreneurs. Assumez d'être des entrepreneurs. Et enfin, comme j'ai dit, ils parlent avec assurance. Même s'ils n'ont pas 10 ans d'expérience, ils ont confiance en eux. Ils se disent: «J'en ai rien à foutre. Même j'ai 6 mois d'expérience, j'ai même pas 3 mois d'expérience.
C'est pas grave, je vais montrer que même avec mes 3 mois d'expérience, j'ai dépassé des gens qui ont 10 ans d'expérience. Je m'en fous. J'ai confiance en moi. Je sais que je vais t'apporter des résultats. D'accord? Tu regardes droit dans les yeux, bonne posture, voilà, et t'assumes. Évidemment, ils ne prennent pas des décisions. Les bons freelances, ceux qui vendent très bien, qui en vivent sur le long terme, ils prennent pas des décisions, eh ben, hâtives, ils prennent pas des décisions émotionnelles ou aléatoires, OK? Eux, ils connaissent un minimum les principes du marketing. Donc, ils savent se montrer, ils se montrent sur les réseaux sociaux, ils prospectent beaucoup, ils ont pas peur d'aller au front, ils ont pas peur de parler aux gens. De toute façon, si aujourd'hui tu as peur de parler aux gens, que tu vas voir personne, ça va être compliqué quand même pour toi de vendre. Parce qu'une des caractéristiques communes des freelances, des entrepreneurs qui percent, c'est qu'ils parlent aux gens, ils parlent à leur audience, ils parlent à leurs abonnés, un minimum, d'accord? Donc ils se montrent, ils ont une stratégie, d'accord? Ils se disent que chaque jour, je vais prospecter X personnes, je vais aller leur parler, je vais juste comprendre leur psychologie pour pouvoir affiner mon offre, affiner mon message. Je vais poster, par exemple, au moins 3 posts LinkedIn ou Insta par semaine. Je vais aller parler à mon audience. J'ai vu que j'ai des abonnés, j'ai vu qu'il y a des commentaires, il y a des j'aime. Je vais aller leur parler, je vais voir s'ils en sont dans quelle situation. Voilà, est-ce que tout se passe bien pour eux, est-ce qu'ils rencontrent des problèmes pour que je puisse éventuellement les aider. D'accord? Donc ils rentrent dans la tête de leurs clients, ils comprennent en fait ce que veulent la cible, à quel moment. Donc ils peuvent transmettre le bon message aux bonnes personnes. Ça vraiment, c'est une caractéristique des winners. Donc pour résumer, c'est pas une guerre de compétences, c'est pas parce que tu es le meilleur graphiste que tu vas vendre plus que d'autres graphistes qui sont moins bons que toi. C'est une guerre de perception, de positionnement, de persuasion. La vente n'est qu'une affaire de psychologie humaine, ne l'oublie jamais. D'accord? Ça, c'est vraiment, s'il y a un conseil que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est la vente n'est qu'une affaire de psychologie humaine et pas de compétences. OK? Donc sois clair, confiant et un minimum de visibilité. Montre que tu existes et je te garantis que tu vas gagner. Et si vraiment tu as du mal justement à mettre tout ça en place, tu as envie d'être un peu plus, cadré, tu as envie de faire partie d'une communauté de heroes d'Ether, eh bien sache qu'on a créé une communauté, gratuite sur Skool qui s'appelle Freelance Heroes, qui regroupe déjà presque 600, abonnés où à l'intérieur justement on partage tous ces secrets de psychologie de vente et on te montre comment mettre en place un écosystème de vente stable et prévisible pour ne plus jamais stresser à te demander quand et où va arriver ma prochaine mission. Donc le lien, évidemment, il est en description, il est aussi en bio, heu, pour que tu puisses, eh bien, nous rejoindre et idéalement, eh bien, signer, avant, l'été, donc la période creuse de l'été. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a aidé. Je te dis à très bientôt. Ciao.